Coucou, bonjour à vous mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage sentimental pour le mois de juillet-août. On va aller voir un petit peu les énergies, ce qui viennent vers vous. On va commencer avec le tarot et on va aller voir ce qu'on a pour vous. L'ermite. Donc ici, avec cette carte de l'ermite, on va parler de devoir prendre du recul. Envie peut-être de s'isoler, d'isolement, de se mettre un petit peu en retrait pour bien réfléchir, pour bien penser, peut-être à des problèmes, peut-être à des objectifs, à des rêves. Ici, en tout cas, avec cette carte d'ermite, on a besoin de se mettre en retrait pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Un petit peu comme l'ermite va représenter quand même l'homme sage, celui qui a le savoir, celui qui a la patience. On peut parler de patience aussi. Peut-être on va vous demander ce mois de juillet-août de vous armer de patience face à des choses, à des situations, à des problématiques, je ne sais pas. Mais on va parler de patience, mais aussi de repos, de retrait. J'ai l'impression qu'ici on a besoin de se retrouver seul, on a besoin de se mettre un petit peu en recul pour bien réfléchir. C'est important. J'ai l'impression que ça va être très important pour vous. Allez. Libre arbitre. Bon, on a encore cette énergie effectivement de libre arbitre. C'est vous, c'est personne d'autre qui peuvent prendre prendre des décisions pour vous. C'est pas les autres qui peuvent vivre votre vie. C'est pas les autres qui peuvent. C'est votre libre arbitre. C'est vos décisions, c'est vos choix. Je pense que vous êtes à une croisée de chemin ici et qu'il va être temps pour vous de prendre une décision importante. D'où le fait qu'il y a quand même cette carte de l'ermite, qui est une carte quand même majeure, donc qui va, voilà, c'est le fait de devoir prendre une décision nécessaire, importante pour votre futur, en tout cas pour votre avenir. Et ici, vraiment, il va être temps de prendre une décision. Vous serez la seule ou le seul maître à bord ici, et le ou la seule à prendre une décision. On vous demande aussi ici avec cette carte de libre arbitre de ne pas prendre en considération l'avis des autres. C'est voilà, le conseil des autres. Parce que ce n'est pas les autres qui vivent votre situation, qui vivent votre relation à l'heure actuelle, ou qui vivent en tout cas ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes seul à les vivre, à les ressentir, à les exprimer. Et vraiment, on vous demande de vous centrer, en tout cas, de vous centrer sur vous-même pour pouvoir prendre, en tout cas, la route qui vous est dédiée ou que vous estimez qui vous est dédiée, bien évidemment. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, on va parler effectivement de vous. Enfin, on vient vous dire ici que vous connaissez votre âme sœur. Alors, si vous êtes célibataire, en tout cas, cette personne, vous la connaissez déjà. Vous l'avez déjà rencontrée, elle fait partie de votre entourage, ou en tout cas, peut-être de votre passé, je ne sais pas. Mais cette personne, vous la connaissez déjà. Fusion des sentiments. On parle ici vraiment de quelque chose de très fusionnel, ici. Alors pour certains, vous allez être amené à rencontrer une personne qui va peut-être vous mettre dans les interrogations, dans les doutes. En tout cas, ça va être une relation qui va être très 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 fusionnelle. Et il y aura une décision à prendre, un choix à faire. Ça peut être aussi cette âme sœur que vous connaissez déjà peut-être, qui vient vers vous. Qui vient vers vous et vous allez vous rendre compte que les sentiments sont partagés et que la relation, elle est très intense, très fusionnelle. Donc effectivement, si c'est votre âme sœur, bon, ça peut être que fusionnel. On a l'harmonie. On a les réconciliations. La sensualité, le bonheur. Waouh, c'est beau ça. La chance. Et on a la crise. Bon. J'ai l'impression que vous ne savez pas sur quel pied danser, amis poissons. Peut-être que pour certains, on est dans les conflits. Enfin, je vais expliquer un petit peu ce que je peux imaginer ici. On est dans les conflits, voilà, on est en couple ici, ou peut-être on a fait un break, c'est possible aussi. On est en période de crise, une période de complications, voilà. D'où le fait peut-être aussi avec cette carte de l'ermite de vouloir se mettre en retrait.
Il est possible aussi qu'on vous dise que vous allez peut-être, vous voyez, on a cette carte de deux chemins différents ici, donc il est possible qu'on vous ramène sur votre route une personne que vous connaissez déjà, ou une personne que voilà, vous avez déjà rencontrée ici. Et cette personne, voilà, avec qui vous allez avoir vraiment quelque chose de très fusionnel. Forcément, c'est une âme sœur. Donc, bien sûr que ça sera très fusionnel. On sentira qu'il y aura beaucoup de joie, d'harmonie, de plaisir. Il y aura beaucoup de sensualité hein, ici. Donc voilà. C'est avec cette carte de chance, j'ai un peu l'impression qu'on vous dit ici qu'on vous, voilà, c'est une opportunité qu'on vous met, qu'on vous remet, parce qu'en tout cas c'est une personne connue, qu'on vous remet cette personne sur votre route. On a le bonheur, mais on a les conflits, parce que si vous êtes en couple ici, peut-être qu'on était en séparation et on est dans la voie de la réconciliation face à cette crise. Et du coup, on ne sait plus quoi faire. Donc effectivement ici, on doit prendre du recul, se mettre en retrait pour pouvoir, parce que vous êtes seul hein, à prendre cette décision. Hein. Vous êtes votre propre libre arbitre. Alors on va aller voir un petit peu avec le reste. On a regardé, deuxième fois, cette carte de réconciliation et on a cette carte d'évidence. Alors, l'autre option que je peux voir ici, vous connaissez votre âme sœur. Effectivement, ici c'était une relation très fusionnelle. Il est possible que vous soyez perdu de vue. Hein. Peut-être qu'il n'y a jamais eu quelque chose de concret entre vous. Peut-être que vous avez, voilà, vous vous êtes perdu en... C'est peut-être quelqu'un vraiment de votre passé ici, hein, quelqu'un... Et du coup, on vous remet cette personne sur votre route. Et là, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes célibataire, je parle en tant que célibataire ici. Hein. Et en fin de compte, peut-être qu'effectivement, vous avez eu une relation avec cette personne qui s'est terminée par des conflits. Hein. Et là, vous avez la chance, en tout cas on vous dit que c'est une chance qu'on vous remet cette personne sur votre route. On sent que c'est toujours aussi fusionnel avec cette personne, c'est toujours aussi intense, toujours autant de sensualité, toujours autant d'harmonie. Et on décide ici effectivement d'accepter le bonheur qui vient vers soi. Hein. Mais cette période de crise, c'est vraiment cette période, c'est mental ici. Hein. Ça nous perturbe. Mais ici, on vous parle d'évidence, de confusion, de combat ici, hein, avec vous-même. Ah, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on a la tristesse, on a des messages à venir aujourd'hui. Bon, ici, on va vous parler d'avoir des messages. Alors peut-être ici, cette personne revient vers vous par message. Hein. Alors ça peut être voilà, par les réseaux sociaux, texto, messenger, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous via les réseaux sociaux, via message. Hein. Ça va vous perturber. Et du coup, vous allez vraiment devoir vous mettre en retrait ici, hein, amis poissons. Soit parce que vous êtes en couple, donc effectivement, ça risque de vous perturber tout ça. Ça risque de vous mettre vraiment dans cet état, bien sûr, hein, de cet état de crise, d'incertitude, de doute, d'incompréhension, un combat hein, qu'il va falloir mener ici. Ou soit vous êtes célibataire, tout simplement, et voilà, c'est une personne du passé, ou une personne que vous avez déjà rencontrée, et avec qui, voilà, il y a eu quand même ici des conflits. Une rupture, hein, ici, de toute façon. Et on doit prendre la décision de, soit on accepte soit on accepte de pardonner, en tout cas de retenter. On a quand même ici de très bonnes énergies. Hein. On a la fusion, c'est passionnel, c'est intense, c'est fort. On a cette carte de chance. J'ai l'impression comme si on vous disait que c'est une opportunité pour vous. Donc il n'y a peut-être pas tant que ça à combattre ici. Hein. Je pense qu'on va peut-être... je vous dirais qu'ici qu'on vous conseille de saisir l'opportunité, amis poissons. Hein. Bon, alors après, bien sûr, tout dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne. Sexualité. Examen. Séparation. On a la joie. J'aime bien, c'est tout et son contraire avec vous. On a les retards. Donc les retards, pour moi, je vais les lier à vos blocages. Hein. Pour l'homme, si vous êtes un homme. Ou face à un homme, si vous êtes une femme.
ou 2 hommes ou 2 femmes. Vous prenez comme ça parle pour vous. Hein. Ici, on parle d'hommes, et si, voilà, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, pour vous, ça sera une femme. De toute façon, vous ressortez ici si vous êtes une femme, ou vous ressortez ici... Bon, bref, vous m'avez compris, on ne va pas débattre, c'est selon votre sexualité. Voilà, vous voyez, les messages à venir, les discussions. Je pense que c'est une personne vraiment ici qui revient vers vous, hein. Très clairement. On a cette instabilité. L'instabilité, elle vient de vous, hein. Parce que je pense que cette personne vous a peut-être fait souffrir dans le passé, peut-être que cette personne, voilà, ne s'est peut-être jamais vraiment affirmée, cette personne a peut-être pris la fuite, je n'en sais rien, vous a laissé comme ça peut-être du jour au lendemain, enfin voilà, sans nouvelles, sans rien. Donc on a un petit peu de doute vis-à-vis de cette personne, on ne sait pas trop si on peut lui refaire confiance, mais on sent que c'est quand même quelque chose de fort, on a une sexualité, sensualité, comme on l'a vu tout à l'heure, quelque chose de puissant quand même ici. C'est quand même une relation très forte, hein. Elle vous apporte de la joie, elle vous apporte du bonheur. On prend du recul ici, hein. Le retard, le recul, on examine la situation. Peut-être que cette personne aussi a une sorte d'instabilité, hein. Peut-être que cette personne, on a le travail. Bon, pour moi, le travail, c'est effectivement... hein, pour moi, effectivement. Je pense que cette personne est peut-être instable, hein. Et du coup, on a peur de se lancer avec cette personne. Peur qu'elle vous... Eh bien, peur qu'elle vous lâche à nouveau si elle vous a lâché une fois. Peur voilà, de son instabilité, de ne pas être sûr de ses sentiments, de pas être... Pourtant, on est sur quelque chose de fort. C'est ça qui est... Ou alors cette personne est très instable, mais ça ne l'empêche pas d'avoir vraiment des sentiments pour vous. Son instabilité est peut-être sa façon d'être. Peut-être qu'elle a encore du travail à faire sur elle-même, cette personne, hein. Mais on parle que c'est vraiment une évidence ici, hein. Peut-être aussi que cette personne a travaillé sur elle-même et qu'elle s'est améliorée, hein. Bon, qu'elle s'est améliorée, vous m'avez compris, hein. Je m'améliore. Elle s'est améliorée. Elle s'est performée. Bon, allez, assez plaisanté. On y va. On va aller voir le dernier message, enfin, les petits messages pour vous. Donc, écoutez. Alors là, on ne vous en dira pas plus, hein, vous êtes votre libre arbitre. C'est à vous de prendre la décision. Mais prenez du recul. C'est très important pour vous, amis poissons, pour vraiment y voir plus clair et peut-être laisser un petit peu le temps effectivement de l'examiner, en tout cas, d'examiner son comportement, d'examiner sa situation, d'examiner vraiment qui elle est, pour pouvoir vraiment savoir si vous pouvez vous poser ou vous reposer sur cette personne. Vous voyez, on a encore cette énergie de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oh, c'est beau, c'est trop beau ça. Alors oui, n'oubliez pas les souvenirs aussi. Parce que peut-être que ça a été une relation complexe, ou peut-être qu'elle n'a même peut-être jamais débuté, peut-être que c'était juste des sentiments très puissants, très fusionnels, et il n'y a peut-être jamais rien eu parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité, je n'en sais rien. Mais ici, on est quand même sur quelque chose qui vous fait peur, hein, qui vous fait douter. Donc, vraiment, on vous dit ici d'être patient, d'être dans le, vous voyez, en retrait, et de visualiser les choses. Et n'oubliez pas que ici, voilà, ce qu'on emporte avec toi, ce qu'on emporte avec soi, pardon, c'est les souvenirs de son âme, c'est ce qu'on vit, ce qu'on partage dans l'amour et dans la joie surtout, et dans la bonne humeur. Bon, voilà pour vous. J'espère que ça résonne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe Vénus, car on est dans le sentimental, ou alors votre ascendant, tout simplement. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si ce n'est pas le cas, prenez quand même du temps pour vous. Profitez. Voilà, l'été ne dure que l'été. Donc voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.